Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La famille à l'épreuve de l'utilisation des réseaux sociaux et de l'Internet. Des experts voient en l'arrivée de cette technologie une conséquence de l'effritement des valeurs familiales, suffisant justement pour convier les familles en ce 15 mai où elles sont célébrées à un échange sur la question. Lancement des examens officiels au Cameroun, le concours d'entrée en 6e et le Common Intrain sont ouverts le bal ce mardi. Dans la région du Nord-Ouest, on constate une diminution drastique du nombre de candidats à ces examens. Les raisons se trouvent dans la crise socio-politique en cours dans les régions anglophones du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. C'est le 9e taxi volé à Yaoundé et retrouvé à Douala. En l'espace de quelques mois seulement, le véhicule jaune a été délesté à son propriétaire hier dans la capitale camerounaise et en 24 heures, il est arrivé dans la métropole économique. Cependant, grâce à la collaboration entre les populations et les forces de maintien de l'ordre et la technologie GPS aidant, la voiture en question a été rattrapée. Le film du braquage de ce 14 mai avec Jean-Christian Akam et Stéphane Binac. Le taxi portière numéro 1323 va rapidement changer de main. Heureusement, un autre taximan passant par là vit l'événement en direct. Oui, hier aux environs de 20h à Yaoundé, au niveau de Rond-Polonga. D'habitude, on a souvent des gars, on voit nos camarades. Je suis garçon. Dès qu'il s'est tout, il sait que voilà mon collègue qui passe. Je l'ai un peu fait le déplacement. En le temps alors, j'ai vu comment les trois gars ont traversé. Un monsieur en costume, chapeau, avec une chemise carolée. Et lui partait devant, en deux temps, les deux là venaient derrière. J'ai vu comment mon petit portait le gars. Je suis ma partie. N'eût été le GPS, il aurait été difficile de suivre le mouvement du taxi braqué. Il est donc suivi dans tous ses mouvements en direction de Douala, à l'insu des braqueurs bien sûr, mais sous la maîtrise des éléments de la gendarmerie nationale et de Yaoundé et de Douala. Moi je me suis connecté sur la plateforme et j'ai constaté que le véhicule voulait vraiment vivre à lui et il était au niveau de Kouma. Et je me suis dit, ok, pour attraper le temps, il faudrait qu'une partie, une équipe reste à Yaoundé et travaille avec la gendarmerie. Et une autre partie, nous nous déplaçons sur le terrain parce que généralement, lorsque le véhicule arrive peut-être dans une ville, dans un endroit très compliqué, il faudrait avoir un équipement qui va nous conduire juste où le véhicule est caché, même si c'est dans un sous-sol. C'est ainsi qu'on s'est donc déployé avec l'équipe qui était sur place à Yaoundé, qui nous donnait les alertes à temps réel. C'est le 9e taxi qui fait l'objet d'un tel braquage. Occasion de saluer la collaboration fructueuse entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. Sécurité pour tous oblige. Une dispute familiale qui a failli virer au pire dans la région du Nord-Ouest, département du Mbuyi. Un homme a tenté d'assassiner son fils et son épouse. Le seul crime de ces derniers, avoir interrogé le monsieur en question sur les raisons de sa présence hors de la maison à une heure tardive, au moment où tout le monde était endormi. Le papa en question, n'ayant pas supporté l'interrogatoire, pris de colère, va se saisir d'une machette pour en découdre avec femme et enfants. Lille Piedjou et Joseph Fouapon nous racontent les faits. Un bras cassé. Le jeune Jude, 16 ans, échappe à la mort. Il a été barbairement tabassé par son père après une dispute familiale. Cette scène désolante se déroule dans le département du Mbuyi, région du Nord-Ouest. Mon père, ma mère et moi étions assis à la cuisine hier soir. Quelques minutes après, mon père est allé se coucher. Nous aussi, mais à la grande surprise de ma maman, notre papa n'était pas dans sa chambre. On a commencé à le fouiller partout. Et c'est à l'extérieur du portail que nous l'avons retrouvé. En voulant poser les questions, mon père est allé chercher la machette. Il a essayé de me taper sur la tête. Ma mère m'a protégée. Elle est tombée. Mon père a continué à nous frapper avec la machette. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça.
Le petit Jude a eu la vie sauve grâce à l'intervention du voisinage et des premiers soins fournis par le personnel de l'hôpital. Cette triste scène a bouleversé les habitants de ce village. Ils sont venus apporter leur soutien à Jude et sa maman, qui n'en revient toujours pas après avoir échappé à la mort la veille. Je suis Madame Mani. Mon mari veut me tuer. Il veut me voir morte. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Hier, il voulait même seulement couper ma tête avec celle de mon enfant. Je ne sais plus si je vais retourner là-bas. Selon les informations recueillies sur les lieux, ce chef de famille, polygame de son état, est réputé fortuné dans le coin. Mais son caractère fait en sorte que ses premières épouses ont dû quitter le foyer conjugal pour échapper à ces actes de violence. Pour l'heure, le papa de Jude est introuvable. Une histoire de famille et la célébration ce 15 mai de la journée mondiale de la famille a été l'occasion pour de nombreuses familles de prendre conscience des multiples dangers liés à l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux dans la famille. À Douala, une session de formation sous l'égide du gouverneur de la région du littoral a eu lieu. Il était question de permettre aux familles en question de faire face aux réseaux sociaux. Le compte rendu de Junior Ossin et Henri Chinda. Les conséquences néfastes de l'usage des réseaux sociaux en milieu familial ne sont plus à négliger. La communication est rompue. On arrive à rétablir ces liens familiaux d'entraide, de joie, de communication, de rire, de causerie, parce que le réseau social est là. L'école des familles, organisée dans les services du gouverneur de la région du littoral et initiée par la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral, vient d'outiller les familles à faire face aux réseaux sociaux. La famille est le socle des individus. C'est très important d'être en famille. L'école de la famille, c'est quoi? C'est une plateforme de renforcement des capacités des familles. Et leur donner de nouvelles aptitudes pour pouvoir gérer leurs relations parents-enfants ou alors relations dans le couple. Ainsi, à l'occasion de la Journée internationale de la famille célébrée ce 15 mai, plusieurs membres des familles dans le littoral ont été bien renseignés sur la bonne gestion de la famille. Pour mieux former une famille, première chose, c'est développer une vision. Il faut aussi se demander qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Autre chose, pousser nos enfants vers la lecture. La lecture fait grandir les hommes. Cette 24e édition de la Journée internationale de la famille se célèbre au Cameroun sous le thème « Famille camerounaise, paix et stabilité sociale ». Les menaces qui déstabilisent la famille, parlons-en à présent. Selon des experts en éducation familiale, on assiste progressivement à l'effritement des valeurs au sein des familles camerounaises, ce qui conduit aux multiples divorces enregistrés, familles monoparentales, homosexualité même, et bien d'autres vices observés. Ce phénomène est attribué au rejet des valeurs religieuses et traditionnelles. Monique Naosi-Fosso et Marius Kosso. Irénée Collard est conseiller familial, coordonnateur diocésain de l'apostolat de la famille. Par son expérience, les menaces à la stabilité de la famille sont dues au non-respect des normes divines. On a, par exemple, cette recrudescence des divorces, n'est-ce pas? Vous avez des unions libres, vous avez... le mariage même est remis en question aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers l'homosexualité. La première raison tient du rejet de ce que le pape Jean-Paul II a appelé, il appelait l'éclipse des valeurs, n'est-ce pas, qui se symbolise par le rejet de Dieu. Pour stabiliser une famille, le choix des époux et la procédure des liens de mariage sont déterminantes. On parle de la famille aujourd'hui, on voit le père, la mère et ses enfants. Or, un engagement qui se prend devant une famille plus large est difficile à dissoudre. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, on voit un acte à l'état civil, on voit une bénédiction dans une église et c'est tout. Mais où est-ce que vous laissez aujourd'hui le mariage traditionnel qui jadis était la seule forme d'engagement de deux familles? Beaucoup de gens ne le font pas ou bien on le prend à la légère, alors que le pacte qui est scellé
à partir du mariage traditionnel réuni les deux familles, les deux grandes familles, même les deux grandes arrière-familles des deux jeunes qui vont bientôt se marier. De telle manière que, au moment où on prend des engagements, où on scelle le pacte du mariage, il n'est plus possible de le défaire. Le diffusionnisme culturel véhiculé via les mass médias doit être également pris avec des pincettes. Et globalisé, dont les contre-valeurs vont plus vite. Il y a un certain nombre d'idéologies, n'est-ce pas, qui justement qui sont contraires aux valeurs anciennes, aux valeurs traditionnelles de la famille. Ce sont ces idéologies qui sont véhiculées par ces mass médias. De la santé de la famille dépend la qualité de la société. Nous le disions en titre, c'est parti pour les examens officiels au Cameroun. La série a été lancée ce jour avec les concours d'entrée en 6e. Les aspirants au premier cycle de l'enseignement secondaire étaient des milliers à prendre part à ce concours dans l'ensemble du pays. Dans le littoral, les candidats ont trouvé les épreuves abordables pour ceux des candidats qui ont été approchés par nos reporters. Pas de couac important à relever cependant. Les premiers résultats sont attendus en fin de semaine. Charles Robert Itok et Henri Chinda pour les détails. La concentration est perceptible. Loin de leur catave, les candidats au concours d'entrée en 6e affrontent l'épreuve d'études des tests. Pour s'assurer de la bonne tenue de cet examen officiel, la hiérarchie départementale est à l'œuvre. Pour les candidats, les premières épreuves sont très abordables. On a composé études de tests et dictées questions. Très facile. Études de tests et dictées questions. Non, un peu facile. Dans l'ensemble donc, nous avons vu les candidats à l'œuvre, nous avons vu le staff accompagner justement ces candidats, mais nous sommes quand même rendus compte que les campus étaient également assez bien entretenus, et à côté de cela, nous pouvons nous réjouir de l'accompagnement des autres administrations, par exemple l'administration de la police. Pour cette année 2018, l'effectif des candidats est croissant par rapport à l'année antérieure. 30 720 inscrits pour le concours d'entrée en 6e dans le littoral et 6 636 sont inscrits pour l'entrée en première année de l'enseignement technique. Au-delà de quelques couacs enregistrés tels des retardataires, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral donne le pouls du déroulement des épreuves dans la région. Après le tour de quelques établissements, les candidats ont répondu présent et toutes les décisions étaient prises avant. Les établissements sont bien propres, les secrétariats bien aménagés et tout se passe pour le moment dans le meilleur du monde possible. Il n'y a pas eu de couac. Il n'y a que certains parents qui pensent toujours qu'il faille accompagner leurs enfants et on toujours leur demander de rentrer et de revenir les chercher à 13h. Pour le concours d'entrée en 6e et l'entrée en première année de l'enseignement technique, les résultats sont attendus au plus tard le vendredi de la semaine en cours. Déroulement du Government Common Entrance dans un calme relatif ce jour à Bamenda dans le nord-ouest. Le hic du jour, on note une baisse drastique du nombre de candidats à cet examen. Seulement 22 000 candidats enregistrés, soit une baisse de 53 000 postulants par rapport aux années antérieures. Pour les observateurs, cette diminution du nombre d'aspirants est due à la crise sociopolitique qui perdure dans cette région. Un autre motif de l'absence des candidats ce jour dans les salles d'examen est la journée ville morte observée et imposée justement aux populations tous les mardis dans la ville de Bamenda. Adjama Ramou et Annie Collins. Centre mixte du complexe GMI de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun ce mardi. C'est la fin de l'examen du Government Common Entrance. Les élèves joyeux s'amusent dans la cour du centre d'examen. Une sérénité, preuve du bon déroulement des épreuves à Bamenda. Autour des écoliers, les enseignants satisfaits. La presse n'est pas la bienvenue ici. À l'extérieur du centre, les parents sont restés campés sur leur position matinale au dépôt de leur progéniture. Chacun attend repartir avec son enfant. Plus de 22 000 candidats ont affronté le Government Common Entrance dans la région du Nord-Ouest. Un nombre très inférieur aux candidats enregistrés aux périodes d'avant-crise.
75 000 en moyenne par an. Il se dégage une baisse de 53 000 candidats qui s'explique par la crise sociopolitique qui prévaut dans toute la région en ce moment, plus intensément en zone rurale. C'est également un mardi de ville morte, deuxième jour de la semaine d'inactivité. Les commerces sont restés fermés, l'arrêt des transports est remarquable. Les habitants restent dans la peur après des menaces d'inconnus à l'approche de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité qui se célèbre dimanche prochain. L'examen du concours d'entrée en 6e s'est plutôt bien déroulé dans la région du centre et à Yaoundé particulièrement. On en parle avec vous, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Michael, et bonsoir à tous. Effectivement, les élèves de la classe du cours moyen 2 n'ont qu'un pas à franchir pour faire partie des élus du secondaire l'année prochaine. Et pour cela, il faut réussir au concours d'entrée en 6e qui s'est tenu dans les établissements publics du Cameroun et à Yaoundé. En dépit de quelques absences enregistrées ça et là, les épreuves se sont déroulées normalement dans l'ensemble, même si le nombre de places disponibles est très limité. Brand Kamga et Samuel Bonis ont fait le tour de quelques lycées. Reportage. Lorsque la sirène retentit ce mardi matin, les candidats au concours d'entrée en 6e sont tout feu tout flamme, pressés d'affronter les 6 épreuves. Au lycée général Leclerc de Yaoundé, 1180 élèves sont inscrits, 40 sont absents. À la fin de l'exercice autour de 12h30, les candidats sont confiants. L'épreuve était facile, je pense qu'elle va réussir. Ça s'est bien passé. C'était bien. Je pense que je vais réussir. Certains candidats, par contre, semblent embarrassés, mais gardent espoir au vu de la complexité de certaines épreuves. L'épreuve d'étude des textes. Il y a certaines questions que je n'ai pas compris et d'autres que j'ai facilement compris. L'épreuve qui était la plus facile, c'était le problème. Plus loin au lycée de Minkan, où 300 candidats ont répondu présents pour 4 absences, l'autre équation, c'est le nombre de places disponibles, moins de la moitié des postulants. 2 classes de 6e pour 60 élèves chacun et tous mes élèves de 6e passent en 5e. Donc j'ai exactement 120 places disponibles pour ce concours. Pareil au très convoité lycée général Leclerc, où moins de 600 seront retenus et les résultats ne tarderont pas. Tout de suite là, on va lancer les corrections. On va terminer les corrections aujourd'hui. Après, comme ils sont nombreux, il faudra donc délibérer. C'est peut-être demain ou après-demain. En attendant de devenir bleu et donc de passer au secondaire, plusieurs candidats ont bénéficié de l'accompagnement des parents, un peu d'amour pour porter bonheur, car la course pour une place dans un lycée est très serrée. Les candidats les plus jeunes sont âgés de 8 ans et les doyens 14 ans. Parlons à présent des préparatifs de la célébration de la fête de l'unité qui s'intensifie à Yaoundé. À la direction générale de la sûreté nationale, tout est fin prêt pour le jour J. Les troupes vont se déployer en 4 carrés à la place des fêtes de la cité capitale. Elles ont déjà trouvé la parfaite symphonie pour un passage réussi lors de la parade du défilé. Et c'était sous la supervision du chef de corps, Marc Anguélé, Karel Mizatachoué et Francis Kepnan. Reportage. 4 carrés pour représenter la sûreté nationale au traditionnel défilé organisé à l'occasion de la fête nationale de l'unité rendue à sa 46e édition. Le carré spécial, le carré de la circulation, le carré du commandement central du groupement mobile d'intervention GMI et le carré du groupement spécial d'opération GSO. Particularité ici, les pygmées sont valablement représentés par le gardien de la paix premier grade, Christian Hamon. Le chef de corps, présent aux répétitions ce 14 mai à Yaoundé, a pu confirmer que le jour J, il n'y aura pas de surprise désagréable. La sérénité sur son visage le démontre à suffisance. C'est avec cette même sérénité que Martin Bargangueli a apprécié le défilé motorisé. Les vélos tout-terrain faits pour les patrouilles de proximité rapide ouvrent le bal. Ensuite,
les motos d'escorte des VIP, notamment le chef de l'État, chef suprême des armées, Paul Biya. Et enfin, les autres véhicules d'intervention. La sûreté nationale est sans prêt et c'est comme si c'était le dia de Juji. Côté innovation, il y en a à profusion, mais on garde le suspense. C'est réservé à qui de droit et ce n'est que le chef d'État. Le rendez-vous est donc pris pour le 20 mai prochain. Faisons à présent une intrusion dans une unité spécialisée de la gendarmerie nationale où sont coordonnées des opérations d'urgence. Le 113 à la découverte du COJ, c'est un reportage d'Arnaud Gueffak et Serge-Alain Zébou. Amazon en veille, chacune d'elles contrôle au moins 4 téléphones. Un seul numéro, le 113, ouvert à la République. Nous sommes au centre opérationnel de la gendarmerie nationale. Le patron de l'unité garde l'œil attentif et vigilant. Le quotidien ici, c'est sans répit. Nous recevons l'appel de détresse. Nous identifions la personne qui appelle. Nous localisons l'endroit. Nous appelons donc la patrouille la plus proche. Et pendant qu'on y est, une alerte au bout du fil. La 32e fructueuse de la journée sur la centaine reçue jusque-là. Information transmise à la patrouille ou à l'unité de gendarmerie la plus proche. Déportez-vous au quartier Biémansi, lieu 10 Calom. Là-bas, on signale la présence des malfrats dans une salle en pleine consommation de drogue. À la réception du message du COG, la brigade de Mélène. Opération vite organisée. On est proche de la cible. La suite, c'est à pied. Une équipe les a précédés pour quadriller les lieux. Et c'est ici. 7 suspects à l'intérieur de la pièce. La drogue, justement, coule à flot. Arrêtez ça. Si je cherche une graine. Arrêtez. Tous dans les filets. Le commandant de l'opération peut alors passer au compte rendu. Ascalon, mission accomplie. Je vous complète le compte rendu par TPH. M'avez-vous reçu parler? C'est ça, le quotidien au centre opérationnel de gendarmerie. Le flair toujours pour la cueillette des hors-la-loi. À l'École nationale d'administration et de la magistrature, on réadapte les usages en prenant le terrorisme en considération. Les administrateurs et magistrats sont les premiers acteurs ciblés. Ils sont depuis hier en formation à l'ENAM à l'effet de concevoir et mettre en œuvre des programmes de bonnes pratiques de gouvernance dans la lutte contre le terrorisme. Arnaud Gueffak, une fois de plus, et Lune Vendor. Terrorisme ambiant, riposte des forces de défense. Coup d'insécurité à l'extrême nord Cameroun. Autorités administratives et judiciaires impliquées dans la gestion de cette crise. Quand j'étais le commissaire du tribunal militaire de Maroua, j'ai effectivement commencé à gérer le problème du terrorisme à ce niveau-là. Et c'est pas facile parce que il peut se trouver que notre manière de gestion peut amplifier le problème comme il peut l'éradiquer. Deux notions à mettre ensemble dans une équation casse-tête. C'est une équation difficile que de lutter contre le terrorisme et en même temps préserver les droits de l'homme. Et parce que la tâche est complexe et qu'il s'agit d'ailleurs d'un sujet d'une brûlante actualité chez nous, il est bon qu'à un moment donné, on se mette ensemble. Raison d'être donc de ce conclave entre magistrats et administrateurs. On a appelé ça formation des formateurs. L'École nationale d'administration et de la magistrature à l'initiative. L'ENAM a dans son cahier de charge non seulement la formation continue des personnels de l'État, mais également la recherche appliquée sur des thématiques de gouvernance publique. Cette fois, il est question du terrorisme. La coopération Cameroun-États-Unis d'Amérique convoquée.
Une enquête dans les pays les plus menacés par le terrorisme révèle que certaines actions du gouvernement favorisent l'enrôlement des nouveaux terroristes. 71% des personnes qui rejoignent des mouvements extrémistes ont vu leurs membres de famille ou proches tués ou arrêtés par le gouvernement. Le Cameroun ne veut pas en arriver là. Une expertise internationale sollicitée pour la formation. Global Center on Cooperative Security. 2 modules essentiels de formation à transmettre. Le premier, c'est les méthodologies andragogiques et le deuxième, c'est pour les équiper avec les bonnes pratiques qu'on a accumulées au niveau international dans les situations où on a déjà géré le terrorisme. 4 jours pleins à consommer pour faire des participants de véritables formateurs qui devraient à leur tour tenir le programme jusqu'en fin 2019. S'approprier et maîtriser les valeurs et fondements de l'unité nationale, c'est à cela que la jeunesse camerounaise est appelée en marge de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. Une marche pour le vivre ensemble camerounais a eu lieu ce jour à Yaoundé avant de prendre fin au village de l'unité de l'intégration nationale ouvert par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Constant Kamga. Une foultitude de personnes à l'esplanade du musée national, village de l'unité et de l'intégration nationale et point de chute de la marche du vivre ensemble camerounais effectuée ce matin. Le Cameroun est un et indivisible et tous les enfants du Cameroun sont les enfants d'une même patrie. Plusieurs activités du village de l'unité ouvertes ce 15 mai par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique viseront au renforcement de la cohésion nationale et continuer à bâtir une société camerounaise unie. Notre vivre ensemble doit être jalousement défendu par cette jeunesse. Et je suis sûr que cette jeunesse qui marche pour cette cause, cette bonne cause du vivre ensemble, en est consciente. En tout cas, au niveau du village de l'unité d'intégration nationale ici, ils auront encore l'occasion de vivre ces fondements de notre unité, de notre intégration nationale. Vivre le fondement de l'unité à travers des visages qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Il est important que vous maîtrisiez l'histoire de construction de notre unité, de notre intégration nationale et le musée national ici. Où vous êtes est un lieu symbolique de cette construction de notre unité, de notre vivre ensemble harmonieux. Au cœur du village de l'unité, des foires, d'expositions, des produits des aires de Grassfield, Sawa ou encore soudano-sahélienne. Parlons de toute autre chose à présent. Vous le savez, il y a quelques jours de cela, le monde entier commémorait la mort du célèbre artiste jamaïcain Bob Marley. Et la rédaction de Canal 2 joue les prolongations et vous invite ce soir à découvrir un adepte du rastafarisme comme l'auteur du titre à succès No Woman No Cry. Rastakoul, c'est son nom, et il vit dans un espace assez spécial qui, selon lui, est en parfaite harmonie avec la nature. Allons à la découverte du village cool de Rastakoul. C'est un reportage de Delphine Foncoutene et André Marindia. Rastakoul, une vie dans l'eau. 7 ans que ça dure ici au village Koul à Yaoundé, précisément au lieu dit derrière Hippodrome. Près de 10 mètres carrés plongés dans l'eau, l'artiste vit en harmonie avec la nature. Rien ne dépasse la nature. Il n'y a pas de porte. Je ne ferme jamais la porte. C'est la nature qui garde tout ce qu'il m'a donné dans la tête, d'amener dans la nature, comme vous voyez là. Sa maison, une chambre, un salon, une cuisine en plus de son atelier, il l'a construit lui-même à partir de 2 arbres. Le choix de cet espace, il la doit à la nature. C'est la nature qui m'a mis ici, personne ne peut comprendre. Hein? Personne ne peut comprendre, c'est trop spirituel. Dans ce marécage, l'Africain, comme il se fait appeler, vit avec sa femme, sa fille de 15 ans, mais aussi des insectes sans se soucier de rien. Les moustiques sont mes amis. Parce qu'ils connaissent que Rastakoul est là. Parfois il me pique, je le regarde seulement il s'en va. Parce que si je le tue, il va s'énerver, il va aller amener ses frères. Rastakoul a également appris à vivre avec les serpents. Moi j'ai vu un serpent ici, j'ai laissé, on se regarde avec lui comme ça. J'ai dit mon frère, même là tu viens encore me chercher ici. Il a fait pour il est parti.
Ne me demandez surtout pas comment il vit lorsqu'il pleut. Et dans cet environnement, le reggaeman n'a rien à envier au duplex de Bastos. Parfois ta propre maison, mais tu quittes là sans que tu ne t'en rendes compte. Mais pourtant tu as décidé de faire ta vie là. Au quotidien, Rastakoul peint des tableaux, fabrique des sacs, bijoux et vêtements traditionnels qu'il commercialise. Il forme également des jeunes, notamment dans la musique. Sa source d'inspiration, Bob Marley, son père spirituel. Il est spirituel pour moi parce que c'est une légende, hein, et des deux, il a trop lutté pour qu'on puisse reconnaître le rastafarisme sur la terre. C'est pas dans un pays, deux pays, dans le monde entier. C'est à cause de ça que je lui donne le café et je lui, mais moi, je compte sur Dieu. Son Dieu, il l'a avec lui sur le toit. Comme tous les rastamens, il a besoin d'herbes pour survivre. Et il ne le cache pas. Il dit que tout ce que Dieu a créé est mangeable, non? Mais pourquoi on interdit ça? Le mbanga ne fait pas du mal à quelqu'un. Le mbanga c'est pour les gens qui réfléchissent. Mais il y a un certain âge où il faut fumer ça. Parce qu'un petit ne peut pas se mettre en train de fumer ça. C'est pour les penseurs, tous les penseurs, même les gens qui sont dans les bureaux, là, les lieutenants, les colonels, quand ils réfléchissent tout, ça réfléchit un peu le cerveau et c'est pas pour vous dire que ça inspire, mais ça t'inspire, mais quand le cerveau est chaud, quand ça se refroidit, hein, quand ça reprend encore la vitesse, hein, l'inspiration change, c'est pas les mêmes. Chez Rastakoul, au village cool, tout est simplement cool. Pour l'heure, les pieds plongés dans l'eau, on chante tout simplement du reggae. Delphine Fonkoutene, André Marindia pour Canada International. La vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Merci Delphine Fonkoutene pour ce magnifique reportage. Parlons à présent de ces populations du coin reculé du Cameroun qui font recours au service Jumia, entreprise spécialisée dans le e-commerce, qui pourront désormais être livrés dans les délais. Les représentants des deux entreprises ont signé une convention de partenariat relative. Karen Mezatachouya et Constant Kamga. Et c'est comme ça que le mariage est scellé. Cette poignée de main ferme et symbolique marque le début d'une belle aventure entre Jumia, spécialisée dans le e-commerce, et Touristique, Courrier et Colis Express. Les deux entreprises, à travers la convention que signent Edouard Ninganadi et Désiré Épée, s'engagent à rendre plus efficaces leurs différents services au profit de la clientèle. Désormais, les populations des zones les plus reculées du Cameroun qui effectuent leurs achats en ligne chez Jumia pourront être livrés dans le respect strict du délai. Ceci grâce au professionnalisme de Touristique, Courrier et Colis Express. On a pris Touristique parce que c'est un partenaire de qualité et de choix. Le but pour Jumia est, comme je l'ai dit au départ, de répondre aux besoins des clients. Il nous fallait avoir un partenaire de qualité et fiable qui nous permettrait de répondre à toutes les commandes des clients dans les délais. Aujourd'hui, Touristique est un réseau qui couvre quasiment tout le Cameroun. Le projet d'extension est en cours et bientôt on pourra livrer dans tous les points reculés du Cameroun. Donc le but pour nous c'était comme une évidence, travailler avec Touristique. À travers ses agences, c'est quoi des points de contact Jumia, à travers son réseau, à travers sa fiabilité, on pouvait répondre aux besoins des clients. Touristique, Courrier et Colis Express n'entend pas lessiver sur les moyens pour mettre son expertise à contribution. Le groupe Touristique est très content de travailler avec Jumia parce que c'est un partenaire aujourd'hui qui a un rayonnement national. Et ça nous permet à nous également de nous déployer, ça va dans le droit but de notre objectif que nous nous sommes fixés, c'est avoir un rayonnement national, sous-régional et même voire à l'international. Donc Jumia s'inscrit dans cet objectif. Donc pour nous c'est un choix naturel qui s'est imposé avec Jumia. Les différents moyens logistiques dont dispose Touristique, Courrier et Colis Express seront mis en place en fonction des besoins de Jumia. Et pour célébrer ce partenariat, il y a eu remise de cadeaux.
En sport, les Lions indomptables de volleyball senior étaient à l'honneur ce jour à Yaoundé. Les championnes d'Afrique 2017, après une longue période d'attente, ont finalement eu l'attention du gouvernement. Elles ont été reçues ce jour à l'immeuble Étoile par le Premier ministre Philémon Yan. Une marque de reconnaissance et de félicitations pour Jean-René Akono et ses filles qui ont décroché le tout premier trophée pour le Cameroun lors de ce rendez-vous continental. Je vous propose d'écouter quelques réactions capté au micro de Francis Ketnan. C'est vraiment un très grand honneur pour nous de représenter valablement le Cameroun en Afrique, au Cameroun, en Afrique comme dans le monde entier. Et notre Cameroun, notre pays est un pays de paix, de joie. Et on a vécu cette joie durant la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, en octobre 2017. La suite du journal à Douala et en éducation se rend à l'université sous-régionale bilingue Adjendla Academy qui offre des formations prolongées, pratiques d'ailleurs et théoriques aux étudiants des diverses filières. Objectif, mettre sur le marché de l'emploi des jeunes Camerounais prêts à l'emploi des jeunes qui, même sans avoir terminé leur formation, sont déjà aptes et prêts à apporter leur contribution au développement d'une entreprise. Karel Mezati Aturia et Michel Foucault. Elle est étudiante en première année ingénierie pétrolière à Adjendla Academy. Stéphanie Laure Biloa est en pleine manipulation chimique au laboratoire. Notre apprenante n'est qu'au début de ses études supérieures dans cette université sous-régionale bilingue et elle maîtrise déjà son sujet. En tant que jeune ingénieur dans le domaine pétrolier aujourd'hui, je suis apte à manipuler, à contrôler des procédés dans une usine ou dans une entreprise pétrolière. Je peux recommander à un chef d'entreprise le matériel adéquat. Donc en entrant à Adjendla Academy, j'ai pratiquement, au bout d'un an de formation, toutes les connaissances qui me permettent d'être vendu sur un marché de l'emploi. C'est le même sentiment que partagent les étudiants de la filière génie électrique et maintenance industrielle. Tous mettent en pratique les enseignements acquis au quotidien dans leur labo. Juste à côté, la salle multimédia du département des TIC. Le professeur, grâce à ce vidéoprojecteur, explique la leçon aux apprenants de la filière génie logiciel, une méthode qui leur permet de mieux assimiler les cours. Des étudiants prêts à l'emploi, même s'ils n'ont pas achevé leur formation. C'est le cas par exemple pour Ulrich Yumbi, en première année génie civil. Après ma formation de 9 mois, je vous assure, je peux déjà concevoir et réaliser des ouvrages tels que les ponts, des routes, des bâtiments et bien plus. Le département de l'audiovisuel aussi met sur le marché des journalistes et reporters d'images prêts à l'emploi. Ceci grâce aux cours théoriques et pratiques. Nous sommes en train de faire la pratique sur la caméra, dont on nous apprend comment prendre les images, faire la prise de vue des différents plans. On nous apprend à faire des différents plans, plans serrés, plans moyens et plans d'ensemble. On nous a aussi appris à faire les balances sur les blancs, comment activer l'iris dans la caméra et prendre les images. L'adéquation formation-emploi est une réalité à Adjendla Academy. Adjendla Academy s'est fixé pour mission un étudiant un emploi, voire un étudiant une entreprise, et en encourageant notamment l'entrepreneuriat jeune. Et c'est dans ce sens que nous disposons au sein de notre université un centre d'incubation d'entreprise qui encadre et accompagne les jeunes porteurs de projets. L'université vient de lancer le recrutement de nouveaux étudiants dans les différentes filières des grandes écoles dont elle dispose. C'est une opportunité pour les jeunes étudiants et pour les futurs bacheliers d'intégrer une grande université, de bénéficier d'un cadre de formation aux normes et standards internationaux avec un personnel enseignant jeune, certes jeune, mais extrêmement qualifié et professionnel. Et comme je le disais tantôt, avec des équipements qui sont très proches, des équipements qui sont utilisés sur le terrain de manière professionnelle. Adjendla Academy est située en Sazomo, via 10e arrêt Kwabang à Yaoundé. Ce publie reportage dans le journal Douala qui s'apprête à accueillir la 3e édition du Salon de l'action sociale et de la petite enfance. Nos équipes rendues à la maison du parti de Bonanjo à quelques heures de l'ouverture officielle de ce salon pour constater justement que les préparatifs vont bon train en attendant l'ouverture officielle qui aura lieu demain. L'île Piedjou et Serge Tachemont.
Maison du parti de Bonanjo à Douala ce mardi. Le portail est déjà ouvert pour la 3e édition du Salon de l'action sociale et de la petite enfance. Les premiers stands sont visibles. Les réglages se font progressivement. Le podium est prêt. Rien ne doit être laissé au hasard pour avoir une chance de convaincre les visiteurs. Je suis venu au FOPSO pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que déjà la première, c'est que nous avons fait des campagnes de sensibilisation dans les écoles depuis peut-être au moins 3-4 mois. Et on s'est rendu compte que les gens ne vont pas chez les ophtalmos souvent pour un problème de budget. Voilà. Ils ont beaucoup de problèmes de vue, mais ils ne vont pas se faire contrôler. Donc on s'est dit, c'est une autre occasion de pouvoir sensibiliser les gens et leur dire que Camix Optique est là. Ils peuvent venir faire les examens de vue et acheter les lunettes également. Du 18 au 19 mai prochain, plus de 10 pays étrangers, 100 médecins vont se mobiliser autour de plusieurs activités qui visent à promouvoir les acteurs de la prise en charge de la petite enfance. Et c'est tout un salon dans sa globalité. Donc on a le salon vraiment des acteurs du social qui est une véritable vitrine pour valoriser les acteurs du social. Parmi les innovations pour cette édition 2018, un prix du meilleur start-up d'un projet social. Nous voulons encourager les jeunes à créer des projets d'ordre social. Et donc, à la clôture le 19, nous allons remettre le prix du meilleur start-upper du métier social. Rendez-vous donc à la maison du parti de Bonanjo pour cette 3e édition de l'action sociale et de la petite enfance, axée sur une meilleure inclusion sociale.